Alors que la guerre en Ukraine s'éternise et menace la paix en Europe, notre prochain invité nous replonge au cœur d'une des périodes les plus sombres de l'histoire européenne. Dans cet ouvrage intitulé « Dans la plus résistante de toutes », l'historienne Nicole Bacharan retrace l'engagement de sa mère, une jeune femme de 20 ans, résistante en France contre l'occupation allemande, au péril de sa vie. Elle est notre invitée dans le cadre de ce nouveau segment intitulé « La librairie de 2460 ». Voici l'entretien qu'elle m'a accordé un peu plus tôt. Bonsoir Nicole Bacharan, bienvenue à 2460. Bonsoir. Je tenais beaucoup à parler de ce récit. C'est un livre sur l'amour, l'engagement, le courage et bien d'autres choses encore. Mais c'est d'abord le récit de la vie de votre mère comme résistante. Et le titre, oui, c'est un titre, La plus résistante de toutes, mais c'est aussi une quête. De quelle quête s'agissait-il? Il s'agissait pour moi, je crois, de rendre justice à ma mère, de raconter son histoire. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'étais finalement la dernière à connaître cette histoire, son parcours de résistante pendant la guerre. Et c'est vrai que je me suis lancée à partir des événements qu'elle m'avait racontés, d'éléments que j'avais pu recueillir auprès de membres de la famille, et puis finalement dans les archives. Et c'est dans les archives que j'ai trouvé cette expression à son sujet, la plus résistante de toutes. Elle fut la plus résistante de toutes. Et c'est une expression qui était signée de la main du patron de la Gestapo de Marseille, qu'il avait interrogé au moment de son arrestation. Et c'est vrai que j'ignorais totalement l'existence de ces archives et que cette phrase au sujet de ma mère, elle fut la plus résistante de toutes les femmes de ce dossier, disait-il, dans une grande opération de répression qu'il avait menée. Évidemment, ça m'a totalement bouleversée et ça a totalement changé finalement la vision que j'avais du parcours de résistante de ma mère et aussi l'écriture de ce livre. Parce que la plus résistante de toutes, c'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui s'engage au péril de sa vie et vous avez voulu comprendre pourquoi elle s'était engagée. Après tout, on est en France occupée, on est du côté de la France libre, mais quand même la Gestapo est omniprésente. Delage, qui est celui qui a prononcé cette phrase et que vous avez lue et qui vous a tant ébranlé, c'est lui qui a interrogé votre mère et vous vous rappeliez de chaque échange, de chaque mot, mais vous ne saviez pas qu'elle avait été la plus résistante de toutes. Exactement. En fait, c'est vrai que ma mère s'est lancée dans la résistance, on peut dire à partir de 18 ans, mais sans avoir décidé « je vais faire de la résistance ». Pour elle, ça a commencé en cachant des amis et des amis d'amis juifs à Toulouse où elle vivait parce qu'il y avait des rumeurs de rafles, des arrestations et que souvent elle avait des connaissances qui préféraient ne pas rentrer chez eux la nuit, qui changeaient d'adresse et elle les accueillait très naturellement. Et puis finalement, elle a rejoint un réseau de résistance. Elle a été arrêtée à Marseille en juillet 1944. Elle a donc été interrogée par ce Delage, qui était véritablement la terreur de Marseille, quelqu'un d'une grande intelligence, je dois dire, et d'une grande cruauté. Et ma mère m'avait parlé de cette arrestation et des échanges, en quelque sorte, qu'elle avait eus avec Delage, de la manière dont elle-même, elle avait essayé de le convaincre qu'elle ne savait rien, puis de le convaincre même de changer de camp, puisqu'on arrivait quand même vers la fin de la guerre, mais elle ne m'avait jamais dit un mot de ce qu'elle avait subi, de ce qu'elle avait physiquement subi, et je ne lui avais jamais rien demandé. Vous ne lui avez jamais rien demandé. Je ne sais pas s'il y a des regrets de votre part, mais il ne semble pas, en tout cas dans le livre, vous dites que c'est aussi une histoire de déni de votre part, en ce sens que vous n'avez jamais posé de questions sur ce qu'elle avait subi dans sa chair, sachant que Delage était un tortionnaire, sachant qu'elle vous avait dit un jour, ce sont des sadiques. Absolument. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, en partant à la recherche de ma mère, finalement, j'ai été d'une certaine manière sidérée par mon propre déni, par le fait que non seulement je ne lui avais pas posé de questions, ce qu'on pourrait attribuer à du respect, à de la pudeur, à un désir de respecter sa volonté, mais ça allait plus loin que ça, c'est que je n'avais même pas pensé qu'on avait pu lui faire du mal, parce que c'était ma mère, parce que c'était un tabou total.
Mais en avançant dans mes recherches et en découvrant ce rapport de la Gestapo, j'ai dû faire face à la réalité, d'autant plus que de là, j'ai laissé de très sinistres souvenirs, qu'il y a beaucoup de témoignages sur sa manière de procéder dans les interrogatoires, et c'était toujours la même, donc je ne pouvais plus nier ce qu'il y avait devant moi. Et c'est vrai qu'à la fois, ça m'a révélé tout ce que fut le courage de ma mère, et ça a éclairé aussi autrement, au fond, la femme que j'ai connue et qui était courageuse, mais qui avait été ébranlée au plus profond d'elle-même. Et c'est une véritable enquête que vous avez menée. Vous avez retrouvé cet immeuble de la Gestapo. Vous avez aussi retrouvé une cache pour les enfants. Et là, c'est là que vous vous dites, c'est là où aboutit la haine. Oui, c'est vrai. Ma maman était tombée follement amoureuse d'un jeune juif magnifique qui s'appelait Jean Obermann, et elle a aidé à cacher le petit frère et la petite sœur de Jean dans un couvent de sœurs de religieuses qui abritaient des enfants. Le bâtiment existe toujours, et dans ce bâtiment, il y a la chapelle, et sous le banc des religieuses, il y a une cache qui a été préservée pour nous montrer un peu à nous, de notre génération, ce que c'est. Et c'était un petit souterrain minuscule, il fait moins de 2 mètres de long, 1,50 m de haut à peine, on ne peut même pas s'y tenir couché ni debout bien sûr. Et c'est là qu'ont passé plusieurs nuits et plusieurs jours quelques protégés de ce couvent, des très jeunes filles, parce que la région était à ce moment-là labourée, si j'ose dire, par les divisions SS qui remontaient vers le nord-ouest de la France. Et quand on pense que c'est dans un trou comme ça, suffocant, on risque de mourir étouffé, que des enfants ont dû se cacher parce qu'ils étaient juifs, j'ai touché du doigt, de manière peut-être un peu naïve, mais du doigt, ce que ça veut dire la haine et le nationalisme le plus fou. Oui, d'ailleurs, vous l'écrivez, hein? 75 ans plus tard, je restais penchée au bord de ce cauchemar. Je pensais, voilà donc où aboutit la haine la plus brute, le nationalisme le plus meurtrier, dans un terrier obscur où doivent se cacher des enfants, les plus innocents des innocents, ceux qui sont juste coupables d'être nés. Exactement. Et donc, ce livre, est-ce une libération pour vous ou ce fut une épreuve ou un acte d'amour? C'est un acte d'amour, sans aucun doute. Au fond, c'était une manière pour moi de retrouver ma mère, que j'ai perdue il y a longtemps, de continuer à vivre. Ça a été par moments une épreuve. Et les pages qui concernent son passage à la Gestapo ont été vraiment difficiles à écrire. Et je ne sais pas si c'est une libération, mais j'ai le sentiment d'un devoir accompli. J'ai le sentiment d'avoir fait mon possible pour transmettre une histoire qui est une histoire d'autrefois, mais qui malheureusement parle encore d'aujourd'hui. Une histoire qui parle d'aujourd'hui quand on pense à l'Ukraine, qui est à votre porte en France, cette guerre. Il faut mobiliser. Il y a des jeunes de 20 ans qui perdent la vie, peut-être même tous les jours, des enfants qui meurent aussi. Ça s'inscrit dans cette expression qui est peut-être un cliché, mais de ce devoir de mémoire, de ce que représente la guerre quand elle est à nos portes. Absolument. Absolument. Et cette guerre terrible, d'une sauvagerie extrême, nous rappelle que les périls sont toujours là, que l'engagement pour défendre la liberté, les droits de l'homme, la démocratie sont aussi indispensables qu'hier. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ce qu'ont vécu les générations d'avant, ce que nous devons à la construction européenne ici en Europe, ce que nous devons à l'alliance avec les États-Unis, le Canada et d'autres pays, et la menace qui est toujours là. Nicole Bacharan, la plus résistante de toutes chez Stock, le récit de la vie de votre mère, la plus résistante, c'était elle. Alors, merci beaucoup. On se retrouve bientôt parce qu'il y a des élections américaines à l'horizon. Le cycle électoral est déjà commencé. On se reparle très bientôt. Merci, Nicole Bacharan. Merci.